Voilà, salut à tous. Bon alors on va parler un peu de physique aujourd'hui. On va parler de physique. Je vais rien t'expliquer, hein, je vais réfléchir à haute voix et puis tu te démerdes avec ce que je dis. Hein. Alors, moi il y a des incompréhensions que j'ai. En fait, je pense que la physique est elle-même une discipline euh, incohérente en elle-même, tu vois. T'as les grandes théories de la physique potentiellement qui sont encore fonctionnelles. Elles, euh, elles sont pas cohérentes les unes avec les autres, tu vois. Donc on sait qu'on est sur des trucs pas finis, pas compris, qu'on n'a pas toutes les perceptions, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors ils ont déterminé que l'univers était infini. Waouh, ça c'est assez vertigineux de se dire l'univers est infini. Donc pas pour dire le contenu est infini, tu vois, c'est le contenant est infini. C'est-à-dire l'enveloppe où potentiellement la matière peut circuler, ainsi que l'énergie, qui est une forme de matière aussi, hein, est infini, quoi. N'a pas de bord, n'a pas de limite, n'a pas de... Déjà, ça, c'est assez compliqué à concevoir avec notre cerveau. C'est contre-intuitif, l'infini, au final. Et il y a... l'univers est en expansion. Donc, non seulement il est infini, mais il grandit. Ou alors, les éléments s'éloignent les uns des autres, mais à l'intérieur d'un truc infini. Ça, c'est pareil, le mixage de ces deux notions... je... Un univers infini en constante expansion, c'est pareil, c'est contre-intuitif, tu vois. Si tu essayes de te faire un film, une représentation dans ta tête, tu sens qu'il y a des pixels qui bug, quoi. Il y a aussi, je sais pas quel physicien qui a dit, peut-être Einstein, mais alors là, je suis vraiment pas sûr de moi, qu'on pouvait comprendre la totalité des phénomènes physiques qui existaient par des expériences de pensée. Qu'est-ce qu'une expérience de pensée? Bon, si tu t'y connais pas en physique, je te résume ça grossièrement. Par exemple, Einstein, en regardant un ouvrier sur un échafaudage, je ne sais pas si l'ouvrier a chuté ou s'il a juste imaginé que l'ouvrier est tombé, il a imaginé que l'ouvrier tombait de son échafaudage, hein, et il s'est demandé si pendant sa chute, est-ce que l'ouvrier sentait son propre poids? Est-ce que tu ressens ta masse, tu vois? Et donc là, il détermine que l'accélération et la masse, c'est un peu... en tout cas, mathématiquement, ça pouvait se définir de la même façon. Et c'est de là qu'il a imaginé que les mouvements rectilignes, uniformes, que les référentiels étaient identiques, enfin bref. Donc d'une expérience pure de pensée, qui n'avait pas d'application physique réelle, il a déterminé des lois, et ces lois étaient traduites mathématiquement, et ces mathématiques fonctionnaient euh, dans notre application réelle de la maîtrise de notre environnement. C'est un peu pareil, Newton, sa pomme, pourquoi la pomme tombe? Pourquoi la pomme tombe tout droit? Après, tu as des expériences de pensée, faire tomber des objets dans des bateaux en mouvement, faire voler des papillons, tout ça. Enfin bref, tu as tout. Tu peux déduire des règles d'une pure pensée. Et ça aussi, ça me semble aberrant. Ça voudrait dire qu'on est potentiellement des dieux. C'est fou. Enfin, dans ma propre définition d'une supériorité divine, c'est la connaissance au final. Enfin, je sais pas. Peut-être que je divague, que je suis obscur. Ouais, des expériences de pensée, quoi. C'est fou ce cerveau, ce potentiel du cerveau.
Alors que ça n'a aucune application concrète pour nous. Hein. De savoir que l'univers est infini ou en expansion constante, ça changera rien du tout. Rien du tout. Enfin, je crois. Je crois que ça changera jamais rien. Ça nous fait kiffer, mais ça nous sort de cette pourriture de réalité, mais c'est pareil, est-ce que l'esprit humain peut tout comprendre? Ça me semble aberrant. Donc on n'aura qu'une compréhension au maximum du potentiel de notre cerveau et pas de l'univers. On ne pourra pas comprendre l'univers. Notre cerveau ne peut pas comprendre la totalité de l'univers, ça me semble aberrant. C'est pareil, les mathématiques, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Que les mathématiques soient un outil qui nous permette de contrôler notre environnement, certes, mais que les mathématiques soient le reflet des lois naturelles, ça me semble aberrant aussi. Réellement, je ne vois ça que comme du bricolage humain, de compréhension. Et ça reste tellement passionnant, la physique. Un soldat allemand a conceptualisé les trous noirs dans une tranchée pendant la guerre, quoi. Je crois que c'était en 44. Pourquoi? Parce qu'il faisait des maths. Il faisait des maths et il s'est dit, bon, ben, le potentiel de gravité, on peut l'augmenter tellement qu'un jour, il ne laissera plus rien s'échapper et concentrera sa masse sur des petits volumes. En fait, il a créé une équation, il n'a pas inventé le trou noir, il a juste dit, ça serait marrant si cette équation avec une application dans le réel. Et puis apparemment, on trouve des trous noirs. Puis là, on a découvert des ondes gravitationnelles, donc apparemment, on a prouvé le trou noir, quoi. On a prouvé l'existence de quelque chose qui est relié à cette équation qu'un jour quelqu'un a trouvé, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique. Peut-être que le cerveau peut tout comprendre. On a le savoir que des gens qui ont réussi à transmettre leurs idées. Par exemple, quand tu regardes Étienne Klein qui te parle de Majorana, un scientifique qui s'en branlait de publier ces trucs, tu vois. Qui fait réfléchir et il publiait pas ce qu'il faisait. Et c'était un génie, tu vois. Imagine le nombre de personnes dont on n'a pas retenu leur coup de génie sur cette planète. Ce qu'on considère maintenant comme un coup de génie, c'est un coup de génie économique, financier ou de rentabilité ou d'exploitation de l'humain. En fait, comme on ne fabrique plus d'humains capables de réfléchir par eux-mêmes, on verra plus d'Einstein. Les gens comme Einstein seront des gens isolés qui ne seront jamais mis en avant parce qu'ils ne profitent pas au système, ils profitent uniquement à l'humanité. Et si tu élèves trop l'humanité, l'humanité va détruire ce système qui de toute façon est mathématiquement voué à se détruire. La croissance infinie dans un milieu clos, c'est impossible. Impossible. Voilà. C'est pour ça qu'on te parle de coloniser Mars. Mais coloniser Mars, ça n'a aucun intérêt. Ça demandera plus de ressources que ce qu'on pourra en extraire. Donc ça reste une dépense de ressources qui sort d'où? D'un milieu clos. Fini. Ah mais j'arrête pas de m'énerver aujourd'hui. Je crois que je me suis levé vénère. Ouais, ben en même temps, je me suis levé à 5h du matin. J'ai une angine de mes couilles. Sachant que là, ma petite fille, elle est rentrée à la maternelle cette année. Donc depuis septembre, je
crois que c'est l'année où j'ai été le plus malade au monde, parce qu'en fait ma fille me ramène les microbes de d'autres enfants, enfin ils se partagent tous les microbes, parce qu'ils se lèchent, ils se tripotent tout le temps là. Et du coup nous on a un système immunitaire qui est pas fait pour avoir autant de diversité de microbes ramenés à la maison, et on tombe tous malades là. Là depuis septembre, c'est ma troisième angine. J'ai dû faire une gastro, des machins, enfin, m'en parle même pas, tu vois, tellement c'est horrible. Là, ça va, j'étais tranquille depuis un mois et demi, et bim, un enfant qui a mal à la gorge, et puis on finit tous par avoir mal à la gorge les uns après les autres, tu vois. C'est peut-être pour ça que je suis vénère, ouais. En tout cas, la physique, c'est bien. Tu dis la physique, c'est comme de la poésie, tu vois. C'est, ça t'extrait de ta condition de merde, et ça te fait voyager, tu vois. Après, de là à dire que ça sert à rien, j'exagère, tu vois. Quand on a compris que la gravité influençait sur le temps, on a compris comment on pouvait inventer un GPS, tu vois. On n'aurait pas compris ça, on n'aurait pas de GPS, on n'aurait pas d'heure synchronisée, il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait pas, tu vois. Les découvertes de physique nous apprennent à maîtriser le monde, clairement. Mais maîtriser le monde de cette façon-là sert à rien pour l'humanité. Ça la détruit, ça détruit la Terre, ça détruit tout. Moi, je suis un partisan des tribus, moi. Il faudrait qu'on redevienne tous sous forme de tribus, sans argent, à cultiver sa terre et à jouir de la vie, tu vois. Ce grand rêve. Allez, merci à tous.